Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de notre nouvelle page d'actualité, le policier Samuel François a été assassiné par balle dimanche à Duval, dans la commune de la Croix-des-Bouquets, alors qu'il se rendait à son poste. Le gangster présumé Franz Casimir a été arrêté et écroué le 16 avril dans la capitale. Selon la PNH, membre influent du gang 5 secondes, il serait impliqué dans plusieurs cas de kidnapping et la vente des marchandises détournées par ses acolytes. L'archevêché de Port-au-Prince dénonce un acte de kidnapping perpétré par des individus armés aux abords de l'oratoire Saint-Charbel le 13 avril lors d'un office religieux présidé par l'archevêque de Port-au-Prince. L'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy-Mésidor, a réitéré son appel au dialogue à tous les acteurs en vue de trouver un dénouement favorable à la crise. La République dominicaine a interdit l'accès de son territoire à la plupart des personnalités haïtiennes et aux chefs de gang sanctionnés par les États-Unis et le Canada. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. L'insécurité permanente tient toujours le sommet de l'actualité avec l'assassinat par balle dimanche du policier Samuel François Duval dans la commune de la Croix-des-Bouquets alors qu'il se rendait à son poste. L'archevêché de Port-au-Prince dénonce un acte de kidnapping perpétré par des individus armés dans les parages de l'oratoire de Saint-Charbel le 13 avril lors d'un office religieux présidé par l'archevêque de Port-au-Prince. Concernant toujours ce dossier, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Max Leroy-Mésidor, a condamné le double cas de kidnapping perpétré le 13 avril dernier aux abords de l'oratoire Saint-Charbel à Pétionville. Le prélat a qualifié de révoltant l'enlèvement de ses fidèles qui assistaient à un office qu'il a présidé. Dans un message en date du 17 avril, Monseigneur Mésidor a dénoncé le laxisme des autorités qui semblent avoir livré la cité aux bandits armés qui agissent en toute impunité. Aucun secteur n'est épargné par les gangs qui font la loi partout, se disent l'archevêque, l'école, les églises, le commerce, tout fonctionne sous le joug des caïds, sans foi ni loi, a encore ajouté l'archevêque Max Leroy-Mésidor. Écoutons ses propos. Moi, je prends la parole pour condamner immédiatement ce kidnapping qui fait après messe moi t'a célébré tout pré-chapelle là dans la cour privée. C'est un acte révoltant. C'est une grosse menace pour responsables et fidèles en l'église. Nous avons présenté sympathie et solidarité de l'église là, by deux personnes qui ont kidnappé. Avec deux personnes, machine kidnappée ont été frappées devant barrière oratoire. Monsieur qui a une grosse âme dans mes yo, montré qu'il n'a pas peur rien. Il n'a pas respecté personne. Ne pas respecter pièces institutions, n'a dit autorité dans l'État, nous pas d'accord du tout avec façon pays a marché là. C'est comme si l'État a crasé. C'est comme si tout pan société a ébranlé. Plus loin, Max Leroy-Mésidor a réitéré son appel au dialogue à tous les acteurs en vue de trouver un dénouement favorable à la crise. Il souligne une fois de plus qu'un dialogue franc et inclusif se révèle nécessaire pour sortir le pays du bourbier, ajoutant que la vie doit reprendre son cours normal afin que les citoyens puissent vaquer en toute quiétude à leurs activités. On l'écoute encore une fois. Autorité yo qui dans l'État, qui s'en a fait? Qui projet nous? Qui côté nous praler avec pays? Nous avons une responsabilité pour nous bailler sécurité. Moins encourager nous sans nous pas perdre du temps. Pour nous faire un véritable chita parler avec tout secteur. Sans nous pas mettre aucun monde sous côté. Pour nous, ouais, ça pour nous faire. Fidèles, tout citoyen, tout le monde qui a une bonne volonté, encouragé, pas perdu espoir, ni parésien nous,
Résignation, pas pour chrétiens, li pas pour citoyens vaillants. Et comme annoncé en titre, la République dominicaine a interdit l'accès de son territoire à la plupart des personnalités haïtiennes et aux chefs de gang sanctionnés par les États-Unis et le Canada. Selon le journal Diaro Libre, cette décision a été prise le 16 avril par le président Luis Abinader. Des transporteurs publics montent au créneau pour dénoncer l'attitude révoltante de la plupart des pompistes qui pratiquent le marché noir en distribuant le carburant à des trafiquants. Selon eux, ces gens sont stockés le carburant prétextant la pénurie en vue de le livrer à des revendeurs pour alimenter le juteux marché de l'informel. Une situation qui influe impitoyablement sur le transport en commun dont les prix des différents circuits ont été pratiquement et calamiteusement revus à la hausse. Cette crise économique et financière inédite prend aussi sa source dans les raretés provoquées et répétées de l'essence sur le marché, ont fustigé ses citoyens. Écoutons-les s'exprimer leur ras-le-bol au micro d'Aubert de Charles et Jean-Yves Ladresse. Bon, en dernier jour, ça, au Gaza, on j'en viens difficile. Ou même pour DNC, ça là, les Gaza, bon, il va choisir by machine. Pour qu'on ait DNC à plus d'homme ni by. Je dis à Baïd dans les 3 heures, il va nous camper là. Moi-même, là, depuis à 7h du matin jusqu'à présent, là, je et possibilité à terre, $250, 20 gallons à terre. Nous sommes obligés de pas acheter parce que les passagers, même, nous disent, il va un peu plus payer. Nous sommes obligés de pas acheter gaz à terre, nous sommes obligés de prendre une là. Et moi-même, je suis capable de gagner 2 semaines là, depuis le camper. Oui, c'est pour ça qu'on va du gaz. Bon, là, depuis le matin là, c'est mon adoum qui prend gaz là, mais quand là, ils viennent pour faire des bagages pour chauffeur, ça a été choisi pour chauffeur. Ils demandent mon doum comme si ils prennent bon lait pour faire gaz par eux dans doum, mais le matin c'est comme si c'est machine. Bon, depuis le matin c'est ça bloqué nous là. Dans ligne là parce que d'abord ça me comprend parce que moi dans machine même à chaque monde qui vient yo nèg pas rendez-vous pas accepter. Il va accepter, ça veut dire les demander, ça veut dire qu'il prend trop dans les pailles, jusqu'à nous pas pour accepter. La fois jusqu'à nous n'a suivre pour nous ça nous a fait bon. Bon moi-même pas même gain gaz même pour me déplacer. Et ça faut jusqu'à nous toute machine tapé dans ligne, n'a attend, et dire nous pas pour laguer, pour qu'on comment pour faire pour nous. Et tant que depuis le jour, c'est des gars avec qui qu'on a plein gaz, ou te mettre là en bas pour là, te coller en bas bouche pour là. 3, 4, 5 sur pas décider là ou capable de sortir. Par ailleurs, ses compatriotes estiment que les autorités gouvernementales et le secteur privé des affaires ne sont pas du tout innocents dans la crise du carburant dans le pays. Pour eux, ces personnes ne cherchent qu'à s'enrichir davantage au détriment des masses désœuvrées, appauvries et enfermées dans les carcans de la misère et de la crasse. Ils sont toujours au micro d'Aubert de Charles et de Jean-Yves Ladresse. Après la première prise, tout pompe sans bas pompe et blague, il y a blague, il va une machine de gaz. Brusquement comme ça on est créé autour de tout pas un gaz tout le monde a couru tout ici autour de gallons 250 200 240 nèg là va venir dire ah moi choisi comme ça m'a ba là 230 et pourtant les même soit l'acheter comme ça parce que n'a pas là puis d'abord les la monter machine soit dit $15 ou bien on va le prix aller accepter monter on va le toucher il dit voler mais il va dire nèg acheter gaz à la mais bien cher qui doit voler non message l'état puis à mettre là. Si c'est pour l'autorité, ça ne va pas donner aucune solution. Parce qu'il n'y va pas aucune décision. Il n'y va pas aucune décision. Si on a pris une décision mettre là, pour qu'ils ne soient pas ouvrir on pompe, il dit pas pas faire galon et puis on finit ça, on finit. Pour que ça ait un problème dans 40 ans là. Son policier qui a dirigé. On te met là, on petit bail tant pis qu'on a mon. On te met policier par lui, on vient avec lui non, pas baoul. Bon moi son raté l'état créé propre lui-même parce que t'es gain gaz normal, les mon bateau est venu, il va livrer nos gaz. Ça l'État qui fait nous habiter. Bon, l'autorité là au message est en cours, il vide un béton dans les oreilles, il va attendre. Sauf que on a dit rayo a gain pour le finir quand même parce que bon Dieu était peuple Israël était en difficulté, bon Dieu était voué Moïse pour nous. Pour eux. Mais nous même nous qui ça l'a voué pour nous.
mais quand même ça a rien pour le finir. Et c'est ça. Autre point de l'actualité, les médecins résidents qui observent un débrayage depuis plusieurs mois à l'hôpital de l'Université d'État HUEH se dit prêt à reprendre du service moyennant un minimum de satisfaction à leurs revendications. Ils réclament principalement de meilleures conditions de travail et une augmentation de leurs frais. Pour l'orthopédiste Samuel Georges, aucune condition n'est réunie pour accueillir les patients qui fréquentent l'HUEH. Un aménagement des locaux facilitera la relance des activités et des services, a promis le gréviste. Il est au micro de Véron Arnaud et d'Erson Jean-Claude. Nous-mêmes, j'en ai toujours dit, nous sommes toujours prêts pour fonctionner. C'est conditions qui ne peuvent pas répondre de manière à ce que l'hôpital la recevoir malade pour que nous-mêmes nous délivrions soins pour malade. Malgré que nous n'avons pas aucune volonté pour répondre à différentes revendications, nous-mêmes nous avons décidé de nous mettre disponibles depuis 22 mars, que nous devons correspondance pour direction pour nous dire que nous-mêmes nous sommes disponibles. Pas de bien qu'une avancée vraiment qui est faite de manière à ce que l'hôpital soit capable de recevoir malade. Et jusqu'à maintenant, côté que nous avons proposé pour nous faire un noir d'urgence pour minimum nous recevoir malade d'urgence. Jusqu'à présent, structuration a laissé à désirer, donc l'administration avec le ministère pour faire l'hôpital fonctionner. D'après moi-même, bon, jusqu'à présent, jusqu'à 500-600 et quantité ça l'hôpital va recevoir coucher. Il y a ces structurations qui dépendent de l'administration avec la direction de l'hôpital là et peut-être le ministère. Certaines instances dans le EDH qui est capable de déterminer ça. De leur côté, les membres du personnel de soutien de l'HUEH, appelé communément l'hôpital général, ont évoqué les douloureuses conséquences de la grève sur l'ensemble du plus grand centre hospitalier public du pays. Ils appellent les responsables à corriger la donne tout en réclamant des lettres de nomination pour leurs collègues contractuels. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et d'Erson Jean-Claude. Nous-mêmes, c'est sous job, nous beaucoup nommer, nous beaucoup gain contrat. Nous presque combien de temps là depuis nous fait job, nous beaucoup faire pour nous. Maintenant, propre dans le nettoyage de l'hôpital militaire, Émile Goudou combat nous le vendredi. Depuis l'hôpital la fait meilleur, nous pas gain comme dans nous. Bon, pour soit au nous contrôler ou nommer nous parce que nous avons plusieurs là, soit nous 12, soit 15 ans nous comme ça qui même bagarre beaucoup faire pour nous. Ça n'a balé, ça n'a propre, moi même n'a propre urinoir mieux l'autre bois. Ça n'a lavé grand pile là dans des cibles là on va là tout avec gain qui n'a balé l'autre bois. Non peut-être rendement on va changer tout parce que son l'autre nouveau directeur moi mettez. Bon nous beaucoup courant, nous beaucoup gain courant non normal qu'on a pour le moment semaine ça là moi ba courant souvent. T'as demandé pour l'hôpital là l'ouvrir pour rester janté parce que le fermier pas bon pour nous. L'organisation non gouvernementale appelée Policité appelle à la mise en place d'une bonne politique publique, notamment en matière de santé et d'économie, en vue de soulager la majorité de la population. Un programme inclusif qui devrait être axé sur la bonne gouvernance a prôné cette structure. Un cri d'alarme qui intervient suite aux travaux de consultation menés au niveau de plusieurs départements géographiques du pays, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'économie. Écoutons les précisions d'Ivenson Rombo et le micro de Bert de Charles et Jean-Élie Adresse. 3-4 ans, nous lancé en 2020, en décembre 2020. Et l'objectif, nous, c'est faire des activités, organiser des événements, faire recherche, publier recherche pour nous alimenter le débat public là. Ensuite, pour nous influencer tout un type de politique publique qui prend dans le pays. Nous-mêmes, nous avons milité pour gagner des politiques publiques inclusives. Ça veut dire que côté, il est supposé prendre point de vue population et organisation civile, tout le monde qui est impliqué dans la bataille pour un changement meilleur dans le pays, pour nous capables de gagner des politiques qui puissent inclusives pour le développement économique et social dans le pays. Maintenant, nous avons fait un atelier de restitution et de formation. Qui ça y est, c'est un projet que nous avons lancé depuis 2021. Fin 2020 et début 2021, nous avons lancé une série de consultations avec l'organisation de la société civile pour nous demander dans une série de thématiques qui sont de priorités nationales qu'on y a là. Et dans la période ça, nous avons passé dans 7 départements et nous avons parlé avec des organisations qui représentent environ 10 000 personnes. Côté qui dit nous sous thème santé, éducation et environnement, 3 ça seulement pour qu'on y a parce que c'est un gros programme que nous voulons mettre sous pied en Policité. Nous avons expliqué nous, yo même dans zone payoua, yo même en tant que citoyen haïtien, mais qui ça, yo pensé, yo identifié comme problème et mais qui solution proposer et puis nous-mêmes dans un autre temps pour nous développer des idées de travail de politique publique pour recommander la société à sous thématique ça.
Et pour sa part, Gina Lucci, Jean-Louis, qui a pris part à cette enquête, a fait remarquer que dans toute société, la santé et l'éducation représentent des facteurs essentiels au maintien d'un environnement propice au progrès. Dans cette optique, elle exhorte également les autorités à accompagner la population démunie en vue de satisfaire ses besoins dans ces différents domaines. Féliciter son très bonne initiative, à savoir faire un plaidoyer pour nous capables qu'on ait rapport qui gagne entre trois instances, à savoir santé, environnement et puis éducation. Pour que on ait bon santé, il faut qu'on ait un environnement qui sain, il faut qu'on évolue dans un environnement qui propre. Et pour arriver à un environnement ça propre, il faut qu'on ait une bonne éducation pour qu'on ait comment pour capable protéger l'environnement, comment pour protéger flore, faune et en cas de catastrophe naturelle tout, comment pour gérer santé, pour gérer l'environnement. Pour moi-même, je trouve que les policiers font très bon travail dans la société. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour tout le reste de la programmation. Et comme vous le savez, je ne peux pas partir sans le dire. Soyez très, très, très prudents, car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.